Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Bonjour à tous nos auditeurs Sud Radio et bienvenue dans C'est votre avenir de 16h à 17h. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de détermination. Et oui, croyez-moi, si je n'avais pas eu de détermination hier soir, je ne serais pas avec vous aujourd'hui et je ne manquerais pour rien au monde ce rendez-vous avec vous pour vous soutenir dans vos épreuves de vie. Alors, pourquoi cette détermination ? Figurez-vous, on n'en parle pas, mais hier, il y avait plein de passagers qui étaient bloqués dans les aéroports et qui ne pouvaient pas rentrer chez eux, des vols annulés. Et puis, bien sûr, pas de vol le lendemain. Donc, moi, j'ai loué une voiture et j'ai roulé toute la nuit pour être au rendez-vous avec vous. Et ça m'a fait penser à cette détermination et je me suis dit, tiens, c'est important de donner des clés pour retrouver sa détermination. Parce que parfois, on lâche un peu prise sur des choses et puis on se dit, je n'y arrive pas. Et on perd notre détermination. Alors moi, j'ai envie aujourd'hui de vous redonner cette détermination. Et je pense à tous ces gens qui sont sur la route. Il y a quand même un point positif, c'est que j'ai rencontré plein d'auditeurs de toute la France, de Bordeaux, de la fréquence 106, de Clermont-Ferrand, la fréquence 88.1. Je leur fais un petit coucou parce que je sais qu'ils sont encore sur la route pour essayer de rentrer après ce périple. Voilà. Et puis, si vous avez des questions sur votre avenir, appelez-nous au 0826 300 300. Zach vous attend au standard de Sud Radio. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Et j'ai le plaisir d'accueillir Fabienne sur Sud Radio. Bonjour Fabienne. Bonjour Marie. Comment allez-vous Fabienne ? Ça va, écoutez. Est-ce que vous êtes... L'année scolaire approche. La fin de l'année. L'année scolaire approche, voilà. Alors ça, c'est vrai que ça fait du bien, on pense aux vacances. Voilà. Est-ce que vous êtes déterminée Fabienne, vous, dans la vie ? En général, ouais, j'essaye, mais bon, des fois, il y a des petits aléas qui font que des fois, on peut se décourager, mais on essaie de s'accrocher. Et c'est ça, on manque de courage. Mais la détermination, c'est important, il faut rien lâcher, rien de rien. Oui, je sais bien, mais bon, voilà, il faut trouver cette force. Exactement. Voilà. Je vais vous en donner de la force aujourd'hui. Je suis décidée. C'est gentil, super. Alors, quelle est votre question, Fabienne ? C'est par rapport à un neveu. Voilà, j'appelle de la part d'un neveu qui malheureusement a été contrôlé positif, je pense au cannabis. Il est convoqué donc en palais de justice et je voulais savoir votre ressenti, quel est votre ressenti sur est-ce que la condamnation va être un petit peu sévère. Il a déjà été malheureusement, elle m'a attrapé pour ça en 2021 ans. Là, il en a 25. Il a déjà eu une suspension de permis. Je voulais savoir votre ressenti. Est-ce qu'après, il allait avoir une vie un peu plus paisible, trouver un équilibre? Qu'est-ce que vous ressentez, Marie? Fabienne, alors, c'est incroyable parce que ce garçon, je ressens pas quelqu'un qui... on peut pas imaginer que c'est un garçon qui fait ce genre de choses. Je ressens quelqu'un qui a l'air tellement calme et on n'a pas l'impression qu'il fait autant de bêtises en fait. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Je pense qu'il est en souffrance, ce garçon. Il y a quelque chose qui n'a pas digéré pendant son enfance. Est-ce qu'il a eu un choc marquant ? Souffrance, je pense, relation avec son papa, je pense aussi. Voilà. Qu'il trouve peut-être un peu trop strict, un peu trop. Des fois, peut-être son papa a eu peut-être des remarques un peu blessantes ou qui l'ont touché. Je pense que d'après ce que je comprends. Je pense qu'il y a quelque chose à faire une thérapie où il faut qu'il parle à quelqu'un. C'est important. Il y a ça à régler chez lui. Après. Oui, il va s'en sortir puisque je ressens quand même un garçon intelligent. Je sens que l'amour va beaucoup le changer et un contrat de travail. Il a quel âge aujourd'hui ? 25 ans. Il a 25 ans. Il attend quelque chose professionnellement là parce que je ressens... Et oui, visiblement oui. Il a tout réussi. Il a fait une formation au niveau poids lourd. Il a tout validé quoi. Donc c'est pour ça que c'est un peu dommage. Et parce qu'il valide tout quoi. Ça va le remettre sur le droit chemin. Donc ne vous inquiétez pas Fabienne. Et alors pour la punition, je pense qu'il va pas avoir quelque chose d'énorme. En revanche, je sens qu'il va avoir un suivi psychologique ou avec un addictologue. On va le prendre en main. Et je pense que ce qui lui arrive finalement c'est beau parce que on va l'accompagner et il va être réceptif. C'est pas un enfant qui va rester dans toutes ces bêtises, c'est une crise. Ah d'accord, écoutez, ça encourage parce que c'est vrai que ma soeur se fait beaucoup de soucis. Et oui, j'imagine. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué pour elle parce que on sent bien, c'est vrai comme vous dites,
Enfin, vous le connaissez pas, mais c'est vrai que ce que vous avez dit sur lui, c'est quelqu'un de qui, quand on le voit, il paraît pas du tout ni à l'ouest, ni très très intelligent. Enfin, franchement, donc c'est dommage, quoi. C'est dommage. On n'imagine pas qu'il est dans ces addictions-là, mais il consomme ça beaucoup. Eh bien justement, je ne sais pas pour ça, mais bon, je sais pas si c'est à grosse dose, je sais pas, mais bon, je sais que visiblement il aurait tenté d'arrêter. Enfin, je sais pas trop. Donc en tous les cas, pour ça, je peux pas vous répondre précisément. Mais moi, je peux vous répondre parce que je ressens qu'il fait ça plus occasionnellement lors de soirées. Voilà, c'est tout un état d'esprit avec les copains. C'est un peu l'influence. Vous voyez, je ressens pas quelqu'un qui ait le besoin de faire ça constamment. Et je rappelle que c'est illégal, il ne faut pas faire ça. Oui, c'est illégal. Chez nous en France, c'est illégal. Manque de bol, il a été contrôlé et puis je pense que simplement il était en moto, il a été contrôlé. Puis du coup, je ne sais pas s'ils lui ont fait faire le test. Je ne sais pas si c'est à la base c'est que le contrôle des papiers, je suppose. Et puis manque de bol, voilà. Et puis il était sûrement positif. Et puis il doit avoir peur des conséquences maintenant. Ah oui, je pense, oui. Mais c'est bien. Il avait caché à ses parents, donc il n'avait pas dit. Ma soeur est tombée sur un courrier, quoi. Voilà. Vous voyez, ça, c'est bon signe qu'il est caché, parce que c'est qu'il est en train de grandir et il a une conscience quand même. Ah ouais. C'est pas naturel pour lui de vivre ça. Donc, c'est dommage. Oui. Mais j'espère qu'il va avoir le déclic. Comme vous dites, si vous ressentez du bien, tant mieux, parce que bon, déjà, elle mérite, et puis bon, ma soeur et tout ça mérite aussi d'avoir des jours paisibles, on va dire. Parce que quand on est parent, évidemment, elle s'inquiète beaucoup, quoi. Et bien sûr. Mais vous savez, je crois que tous les auditeurs Sud Radio qui nous écoutent, ils vivent tous un peu ces crises d'adolescence. Alors pour les garçons, parfois, c'est un peu plus tard. Alors ils passent par plein de choses. Il y a plein de bêtises à faire. Les filles, les garçons. Et en tant que parents, forcément, on est tous inquiets quand ça arrive. Mais oui, ça c'est clair. Pour moi, lui, c'est qu'un passage. Alors, il n'est pas encore totalement sorti, mais vous allez voir que le travail, il a un contrat de travail, ça va le sauver, ça. Et il a une histoire d'amour aussi qui va le sauver. Écoutez, alors c'est bien ça, je vais écouter. Je vais transmettre toutes ces infos à ma soeur, pas à lui directement, mais je vais le dire à ma soeur, voilà, pour la rassurer. Mais bien sûr, elle peut nous appeler, votre soeur, sur Sud Radio, vous savez, Fabienne. Elle n'a pas osé, parce que franchement, elle est un peu gênée de tout ça, donc elle m'a demandé de le faire pour elle. Je comprends. Voilà, c'est jamais agréable de parler de son fils, on est un petit peu... c'est dur pour une maman en direct, de transmettre tout ça, c'est pas évident, mais en tout cas, c'est un beau geste que vous avez fait pour votre soeur et vous allez pouvoir la rassurer. C'est très bien, Marie. En tous les cas, je vous remercie. C'est vraiment gentil. Après, voilà, c'est votre ressenti et ça fait du bien. Voilà, je vais la rassurer de ce côté-là. Eh bien oui, j'espère qu'elle nous écoute sur Sud Radio et puis elle peut nous appeler. Je ne lui ai pas dit que je vous avais appelé, parce qu'elle m'avait demandé, mais je ne lui ai pas dit, donc elle aura la surprise, et si elle écoute, tant mieux. Bon, voilà. Eh bien, parfait. Voilà, je vous remercie beaucoup, Marie, puis je vous rappellerai sûrement pour d'autres questionnements. Nous aussi. En tous les cas, c'est gentil. Merci pour tout ce que vous faites, en tous les cas. Merci, Fabienne. Belle journée, belle fin de journée, merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Doris. Bonjour, Doris. Bonjour, Marie. Bienvenue sur Sud Radio. Vous nous appelez d'où, Doris ? Depuis Toulouse. Depuis Toulouse. Est-ce que vous êtes déterminée, vous ? Oui. Ça, c'est bien. C'est quoi vos clés pour la détermination ? Est-ce que vous avez une petite clé à nous donner ? Ouais, je dirais que malgré tout ce qui va se passer ou tout ce qu'on peut dire ou les épreuves, il faut pas lâcher le but, quoi. Je pense que c'est cette force, et après on est fier en fait quand on réalise ce qu'on veut. Mais complètement, Doris. Je sais pas si vous avez entendu, mais moi j'étais découragée à l'aéroport de Nice hier soir à me dire mais je vais pas avoir mon rendez-vous avec mes auditeurs Sud Radio que j'aime plus que tout, et j'étais déterminée et voilà, et on y arrive, on trouve toujours des solutions avec la détermination finalement. C'est ça la clé. C'est vrai. Alors, quelle est votre question ? En fait, je me demande si je n'ai pas changé de milieu de travail, enfin de domaine. Ça fait 10 ans que je suis dans le même domaine, et c'est vrai que voilà, il y a des bons côtés et des mauvais côtés, mais je me demande si voilà. Est-ce que vous êtes en contact avec des patients ? Oui. Oui. Qu'est-ce que vous faites ? Je suis infirmière. Ah, ben voilà. Oh, ça sent bon.
Voilà, Alors, c'est pas très, ouais. Eh Je oui. suis pas très originale. Mais... Donc, vous vous demandez, mais attendez, c'est un beau métier, hein. Vraiment, on les Oui, remercie oui. jamais assez. Les infirmières, elles font des heures incroyables. Un ouais. grand bravo à toutes les infirmières qui nous suivent sur Sud Radio, si vous nous écoutez. Votre question, en fait, c'est est-ce que je vais changer de profession? Oui, voilà, c'est C'est ça. Est-ce que je vais m'épanouir dans autre chose que ce que je fais actuellement, même si j'aime beaucoup ce que je fais. Hein, sinon, voilà, je le ferai pas, mais j'ai peut-être envie de changer. Je pense que j'évolue aussi sur d'autres choses. Un peu plus par créatif. le travail que je fais, ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Voilà, j'évolue en fait moi-même, Ouais. et je me demande si cette voie-là, elle est peut-être plus appropriée maintenant pour moi, quoi, en fait. Vous voyez. Eh oui. Euh, Et oui, on se pose beaucoup de questions, hein. oui, notamment sur le logement aussi. Si vous Ah, avez quelque chose. mais arrêtez, ne me dites pas avant, j'allais vous en parler. Vous allez déménager. Il y a ça d'abord qui arrive. Il y a un Ouais. déménagement, il y a des cartons, oui, un grand oui. Oui, mais c'est meublé, non meublé, Vous- sur Toulouse, pas sur Toulouse. Vous êtes où actuellement? Sur Toulouse, hein. Ouais, sur Toulouse, c'est ça, ouais. Je Ouais, pense mais que ça me convient pas du tout. Ouais. Ça reste autour quand même, hein. C'est pas très loin. Je vous vois pas partir très très loin, moi, pour l'instant. D'accord? Oui. Ensuite, donc je ressens ce déménagement. Sur un automne, il y aura une décision professionnelle avec un changement, en lien avec quelque chose de créatif. Donc j'ai envie de dire oui, vous allez passer par là. Cependant, vous êtes faite pour le médical. Et oui. Pourtant, hein, et c'est quelque chose qui ne va pas vous lâcher comme ça. Et je pense que vous allez revenir à un moment donné dans le médical, mais d'une autre façon. Hein, ça peut être de l'administratif, moins proche du patient. Vous allez le faire d'une autre façon. Ok. Alors D'accord. aujourd'hui, ça ne vous parle pas parce que vous êtes dans l'autre projet. Quel est l'autre projet? J'avais pensé peut-être plutôt agent immobilier ou quelque chose comme ça. Oui. Je sais pas si ça vous parle. Oui. On m'a parlé aussi de création manuelle, mais pour l'instant je sais pas quoi. La création Mais, manuelle, moi, ça me parle pour vous. Après, j'ai Ouais. le commerce aussi. Hein. Alors, moi, je peux pas décider à votre place, mais tout ça, c'est des choses que oui, je ressens. Je pense que le commerce, vous allez y aller, mais ça sera qu'un temps. À un moment donné, vous Ouais. allez avoir besoin de revenir vers vos patients, mais différemment. Vous verrez, ce sera différent. D'accord. Voilà, Oui, Doris. Je vois. Ok. Super. Merci beaucoup. Eh ben, je vous en prie. Merci. Au revoir. Bonne journée. Belle fin de journée, merci de nous suivre sur Sud Radio. Restez avec nous sur Sud Radio. Dans un instant, on continuera à parler de détermination, la clé de votre vie. Si vous avez des questions, appelez-nous au 0826 300 300. Zach vous attend au standard de Sud Radio. Retour de C'est votre avenir dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. De retour sur Sud Radio dans C'est votre avenir. Et alors aujourd'hui, on parle de détermination. J'avais envie de vous donner des personnages comme ça, des exemples de détermination. Je voulais vous parler de l'auteur d'Harry Potter, Joanne Rowling. Elle a eu 14 refus d'éditeurs avant d'être publiée. Mais vous vous rendez compte, vous imaginez si elle avait abandonné ce projet? Je trouve que c'est un bel exemple de détermination, de ne jamais rien lâcher. Accrochez-vous à vos projets, ne vous laissez pas décourager, c'est très important. C'est la clé de votre vie. Et j'ai le plaisir d'accueillir Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour Marie. Bienvenue sur Sud Radio Sophie. Merci. C'est la première fois que vous nous appelez dans C'est votre avenir? Non, c'est pas la première fois. Ah, vous voyez, je l'ai senti. J'ai posé Ouais. la question. Est-ce J'ai que besoin de vos retours. Ah. vous avez besoin de nos retours? Est-ce que vous êtes déterminée dans la vie, Sophie, vous? Pas trop. Pas trop. Ah. J'ai du mal. J'ai beaucoup d'envie, mais après, je pense que je vais pas au bout de mes projets. Vous savez pourquoi? Parce que vous doutez de vous. Ouais, sûrement. Il faut arrêter de douter de vous. Il faut vous recentrer sur vous-même, là. Il faut penser à vous. D'accord? Et puis, vous allez nous écouter jusqu'à la fin pour être motivé de nouveau dans la détermination. D'accord. Restez avec nous jusqu'à la fin sur Sud Radio. Hein. Alors, quelle est votre question, Sophie? Donc là, c'est par rapport à ma vie sentimentale. Je suis mariée depuis plus de 30 ans Oui. avec mon mari et on a toujours connu des hauts et des bas. Et là, c'est encore une période de bas avec beaucoup d'incompréhension et de reproches mutuels. Moi, je ressens chez votre mari quelqu'un qui est plutôt en crise.
Oui, Hein, j'ai très mal en ce moment et surtout que... Quel âge il a, si c'est pas indiscret? Il a 55 ans. Ah oui, oui. La crise de la soixantaine qui arrive dans pas longtemps, dans 5 ans, et ça commence à travailler. Et j'ai quelqu'un qui a envie de changer de vie, qui a envie de mouvement, mais à la fois qui est un peu lâche. Donc c'est plus facile de vous détruire vous et d'être dans le reproche que de dire je ne vais pas bien et j'ai envie de vivre d'autres choses. Peut-être, là, voilà, donc moi je lui reproche de trop travailler, de ne passer qu'à son travail et de me délaisser un petit peu. Et puis bon, il est beaucoup dans les reproches. Et oui. Et là, ce week-end, entre le moment où je vous ai laissé mon message et ce week-end, donc je lui ai vraiment dit que là, pour moi, s'il continue comme ça, j'arrêtais tout, quoi. Et oui. J'étais prête donc je voulais savoir, en fait, malgré qu'il m'ait dit, j'ai compris que j'étais vraiment un imbécile. Et j'ai décidé que j'allais changer, moins travailler. En fait, c'est vrai ou pas? Oui, parce que moi je ressens beaucoup d'amour. Et vous voyez, il est en crise, mais c'est pas pour une autre femme, par exemple. Hein, oui, on s'enlève ça. Heureusement. Voilà, il a rien il a pas envie de vivre des choses comme ça. Il a juste envie. C'est comme s'il avait plein de copains autour de lui qui étaient dans la liberté de faire ce qu'ils veulent. Ils sortent, ils font, voilà, et il a envie de ça. Moi, je ressens quelqu'un qui a envie de ça aussi. Et en fait, il dit qu'il va changer, mais je crains que non. Non, le naturel va revenir et je ressens une crise de couple qui peut se passer entre maintenant, donc ce printemps-là et le printemps prochain, et qui va vous emmener, vous, à une décision. Et j'ai l'impression que cette décision, vous allez vous retrouver finalement et vous allez vivre des choses. Et attention à lui parce que l'histoire n'est pas vraiment finie, on n'acte pas une rupture vraiment parce que lui peut revenir à ce moment-là et puis se rendre compte de ce qu'il perd vraiment. Mais vous, attention, parce que vous allez avancer. Donc il peut se brûler les ailes, là. Mais oui, mais est-ce que vous me voyez partir? Parce que là, j'ai pas de travail. Je me dis, je vous appelais la semaine dernière, mon boulot ne marche pas et je suis vraiment en ressources. Et oui, mais pour moi, il y a des choses qui vont se passer entre le printemps de cette année et le printemps de l'année prochaine. C'est en train de beaucoup bouger autour de vous et vous êtes en train de vous aligner. Mais c'est positif, tout ça. Parce que pour vous, c'est important, là, de vous retrouver un peu. Vous avez eu un travail ensemble? On peut dire oui qu'on a un travail ensemble, mais on ne s'entend pas du tout pour travailler ensemble. Il est trop perfectionniste et moi pas assez. Et je ne supporte plus en fait des cris. Et ça, je ne le supporte plus. Oui. Je sens que je change dans le sens que j'ai envie d'une vie sereine et qu'on ne m'embête plus quoi en fait. Et le changement il continue d'évoluer. C'est pour ça que je vous dis à un moment donné vous n'allez plus pouvoir avancer ensemble. Il y aura une crise de couple et il a intérêt à faire attention monsieur parce qu'il va perdre sa tendre et douce je pense parce que vous allez vous retrouver dans un état d'esprit autre et vous n'aurez pas envie de retourner dans toutes ces choses. Hein. Il peut y avoir une petite coupure dans votre couple. Après, vous avez le libre arbitre. Moi, je peux pas. Voilà, on ressent des choses, mais on a toujours son libre arbitre. Ce sera à vous de choisir. Mais je dis qu'il a intérêt à faire attention parce que cette rupture, elle peut être définitive de votre part. Mais vous me voyez après évoluer, continuer de grandir. Oui, et je vous vois très heureuse et épanouie. Pour l'instant, c'est pas le cas. Ah non, pour l'instant, on n'est pas encore là. Alors le temps, vous savez, comme je vous le dis toujours, c'est difficile. Ça peut être. Moi, je ressens beaucoup le printemps. J'espère que c'est celui de l'année prochaine où vous aurez pu avancer pour vous, pour votre épanouissement. Mais en tout cas, ça arrive. Et vous voyez un épanouissement professionnel aussi et personnel. Oui, parce que ça, vous allez mettre tout ça en place. Vous cogitez en ce moment. Vous posez les pierres sur votre chemin. Mais il n'y a pas une séparation si je ne le décide pas, en fait, c'est ça? Exactement, vous avez votre libre arbitre. Mais je crains que ça aille jusque-là à un moment donné. Pour moi. D'accord, Sophie? Ok. Eh bien, je vous souhaite une belle fin de journée et merci de nous suivre sur Sud Radio. Merci beaucoup, Marie. Merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Marie sur Sud Radio. Bonjour, Marie. Bonjour, Marie. Vous nous appelez d'où, Marie? De Gironde. De Gironde. Alors, est-ce que vous êtes déterminée, vous, dans la vie? Oui, je pense que quand je le veux vraiment, je peux l'être déterminée. Ouais, je vais jusqu'au bout. Vous ne lâchez rien? Non. C'est bien. Il n'y a pas trop de risques. Je pense que je peux, oui, tu as fait déterminer, oui. Ah, sans trop de risques quand même? Oui, par rapport, pour le professionnel, c'est un peu plus compliqué. Oui. Alors, il va falloir travailler la détermination avec les risques chez vous. Parce que parfois, prendre des risques, ça emmène à de beaux projets. Mais, Alors, quelle est votre question aujourd'hui, Marie? Alors, ma question, est-ce que je vais rencontrer un amoureux, un compagnon de vie? Alors,
est-ce que vous allez rencontrer l'amour? C'est ça votre question. Un compagnon de vie, on peut avoir le compagnon qui cuisine très bien, le compagnon de vie. Non, vous allez rencontrer l'amour. Alors oui, simplement je ressens une histoire qui est pas complètement... alors c'est terminé, mais c'est pas guéri au fond de vous. Est-ce que je me trompe ou pas sur cette histoire? Ah, il y a peut-être des chances, oui. Ah, on a le droit d'en savoir plus. Il y a tous les auditeurs qui écoutent, ils ont envie d'avoir la suite. Racontez-nous. Si c'est pas indiscret. Il y a encore un peu de rancœur, peut-être. Un peu de rancœur. Et voilà. Oui. Et vous voyez, la rancœur, ça empêche d'avancer. La colère, l'ego, tout ça, c'est négatif. Donc, pourquoi cette rancœur face à cet homme? Parce que je pense que j'y ai cru, il m'a fait y croire et patatras. Et oui. Alors, eh bien, cette rancœur, on l'arrange. Parce que tant que vous allez garder cette rancœur, vous n'allez pas rencontrer le nouveau. Et le nouveau, vous le connaissez pas encore. Il peut arriver sur un printemps. J'ai 2 saisons, c'est bizarre, j'ai un printemps et un automne. Est-ce que vous n'allez pas rencontrer 2 personnes et vous aurez un choix, vous? C'est quelqu'un qui va aimer le voyage, vous verrez. C'est quelqu'un qui va aimer le voyage. Toujours dans la simplicité. On est comme ça, les femmes. Hein. Et c'est un homme brun qui va aimer les voyages. Donc oui, cet amour, il vous attend, mais il faut d'abord avancer sur cette rupture que vous avez eue. Il faut tourner la page et ne plus regarder derrière. Si vous continuez à penser à cette rancœur, vous allez bloquer ce que vous devez vivre. Ça n'arrivera pas tout de suite. J'y pense pas au quotidien, mais des fois, ça me revient. Effectivement. Voilà. Ouais. Eh ben, c'est la fois trop. Donc, on l'oublie. D'accord ? D'accord. Mais je vais le rencontrer où, là, le prochain ? J'ai l'impression que vous êtes en mouvement et que ce ne sera pas à l'endroit où vous vivez. Vous allez bouger, c'est une rencontre comme ça. D'accord. Voilà, Marie. Vous nous rappellerez quand vous l'aurez, comme ça on regardera comment il est. Ok, bien sûr. Eh ben, on vous souhaite. Merci à vous. Belle journée, belle fin de journée. Merci, au revoir. Restez avec nous sur Sud Radio. Si vous avez des questions sur votre avenir, Zach vous attend au standard de Sud Radio au 0800 26 300 300. Et puis bien sûr, je vous donne plein de conseils sur la détermination juste après cette courte pause. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, c'est votre avenir. 16h-17h avec Marie. De retour sur Sud Radio dans C'est votre avenir. Et alors aujourd'hui, on parle de détermination. Alors, la détermination, c'est pas évident. Hein. Comment on fait pour l'avoir? Parfois, on peut aussi s'inspirer de personnes autour de nous, déterminées. Au quotidien, on en rencontre. Et puis, ça peut nous inspirer, ce genre de personnes qui sont déterminées. La détermination, c'est la foi qu'on a en nous. Croyez en vous, en votre résilience, en votre force intérieure. Et vous verrez, votre détermination ne sera que plus grande. Et d'ailleurs, si vous avez des questions pour votre avenir, eh bien, soyez déterminés. Appelez-nous, arrêtez d'hésiter, faites le 0826 300 300. Zach vous attend au standard de Sud Radio et vous pouvez bien sûr poser vos questions sur votre avenir. Et j'ai le plaisir d'accueillir Annie. Bonjour Annie. Bonjour Marie. Vous nous appelez d'où Annie? Donc c'est Annie. Bienvenue sur Sud Radio. Alors, quelle est votre question Annie? Je voudrais savoir un petit peu ce qui se passe sur l'avenir sentimental de mon fils. De votre fils? Oui. Vous voulez savoir un peu comment ça va se passer pour lui? Oui. Alors, il a été déçu, votre fils? Oui, je pense, oui. Je ressens un garçon qui a eu beaucoup de déceptions au niveau sentimental. Oui. Et vous êtes une maman, vous avez peur qu'il ne rencontre personne. Oui. Mais enfin, Annie, ne vous inquiétez pas, cette détermination va arriver chez lui. Hein. Ouais. Oui. Pourquoi vous doutez de lui? Parce que je me dis que peut-être il y a quelque chose qui freine. Est-ce que c'est moi je vis avec lui? Est-ce qu'il a peur de me laisser seule? Est-ce que comme il est un peu en surpoids, est-ce que ça bloque? Je sais pas. Mais pas du tout. Vous imaginez si toutes les personnes qui étaient en surpoids ne pouvaient pas trouver l'amour? Mais non, on a tous l'amour quelque part. Et je peux vous dire que ça va arriver et vous n'allez pas vous y attendre. Mais en plus, ça va être suivi d'une grossesse. Je ressens un enfant, une naissance. Et oui. Et oui, donc il faut à vous d'être déterminé en tant que maman et lui transmettre toutes les bonnes clés pour qu'il avance et qu'il ait confiance en lui. Parce qu'il a été tellement déçu en amour, ça a été dur pour lui. Qu'est-ce qu'il a vécu comme déception?
Ben, disons qu'il en parle pas trop, mais je sais qu'il a été déçu, mais comme il ne parle pas beaucoup, donc je peux pas rentrer dans les détails. Et oui. Donc, les garçons sont souvent secrets, hein. Oui. Les mamans qui nous suivent là sur Sud Radio doivent se dire ah ben oui, moi aussi c'est pareil, ils ne parlent pas. Les filles parlent beaucoup plus avec les mamans. C'est le problème que j'ai avec lui, oui. J'aimerais qu'il me parle davantage, mais je n'arrive pas à le faire parler. Et oui, parce que comme il parle pas, en tant que maman, vous imaginez, du coup votre esprit, voyez le saboteur, notre cerveau, il imagine plein de choses. Mais non, elles sont pas là ces choses. C'est pas du tout ce que vous imaginez. Il va y arriver. Il a eu peut-être un petit manque de confiance en lui. Ça oui. Oui. Hein, oui. Mais quel âge il a? 28 ans. C'est un âge où parfois on manque encore de confiance en soi. Hein, oui, il manque de confiance en lui. Oui, oui. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, ça va être acquis, la confiance en lui. Et je le ressens avec quelqu'un. Il ne va pas rester seul toute sa vie. N'ayez pas peur. Il va peut-être mettre un peu plus de temps que certains. Hein, oui. Mais il n'y a pas d'âge pour rencontrer l'amour, devenir papa. 28 ans, c'est encore jeune. Et il rencontre quelqu'un de bien oui. Il peut y avoir quelqu'un avant la bonne personne, hein, une petite histoire de vécu. Et ensuite, j'ai une personne qui arrive et je vous dis, je ressens une naissance. Donc, c'est quelqu'un avec qui il va matcher parce qu'on ne fait pas des bébés avec tout le monde comme ça. Mais ça peut être un accident et se sentir obligé de continuer avec. Non, ça ne sera pas un accident. Oui. Non. En tout cas, si c'est un accident, il sera voulu ce bébé et il sera très content. Et je la connais, cette personne ou pas? Non, je pense pas. Je pense qu'elle n'est pas encore là. Vous la connaissez pas? Lui non plus? Non. C'est pas quelqu'un qui connaît, je ne pense pas. Et j'en profite pour vous demander, est-ce que vous pensez que moi je vais trouver quelqu'un? Ah, c'est toute la famille en fait, c'est non, ça? On est deux, non, parce que ça va déclencher beaucoup de choses derrière. Et oui, mais bien sûr, vous aussi, mais oui. Alors vous, c'est pas tout de suite. Il y a et alors vous, je ressens que vous avez beaucoup d'exigences, vous devez avoir des habitudes aussi de cette vie seule, et il ne faut pas ramener tout de suite quelqu'un dans votre vie, ça n'irait pas sinon. Il faut garder votre autonomie. Vous pouvez vite être envahi et étouffé si vous avez quelqu'un chez vous. Oui. Hein, c'est vrai ou pas? Oui. Hein, parce que vous dites oui, mais les auditeurs de l'autre côté, moi je ressens, mais eux ils ne vous connaissent pas, ma chère. Oui. Exact. Alors comment vous êtes dans la vie? Autonome? Oui. Hein? Et puis j'ai tellement été déçue d'une relation que j'ai peur. Et oui, mais vous voyez, encore une fois, je le dis, le redis, sans arrêt, rangez vos peurs. La peur, la rancœur, tout ça, ce sont des choses qui vous bloquent. Vous vous bloquez seul dans vos vies, en fait. Si vous avez peur... J'ai peur, je manque de confiance en moi et je ne m'aime pas. Eh bien, je ne sais pas si vous le ressentez. Eh bien oui, mais ça c'est la première chose et en plus vous êtes en train de transmettre le même symptôme à votre fils. Vous voyez, c'est quelque chose là un peu transgénérationnel. Donc maintenant il va falloir se reprendre en main, Annie. Vous allez faire un petit exercice tous les matins devant votre miroir et vous allez vous regarder et vous allez vous dire « je t'aime ». Hein, et ça, c'est envoyé dans l'inconscient. Et c'est un petit rituel, souvent je le fais faire aux gens. Et c'est quelque chose qui fonctionne. Parce qu'au bout d'un moment, ça rentre. Et on finit par s'aimer. Et vous allez voir, les énergies vont changer. Vous n'allez pas vivre les mêmes choses. Vous allez réussir à être moins dans ce passé, dans ce doute, dans ces peurs. Vous allez réussir un petit peu à mettre ça de côté. Quand vous arriverez à faire ça, pareil, il arrive. Comme l'auditrice de tout à l'heure, je lui disais, vous vous bloquez avec la rancœur. Et bien vous, c'est la même chose. Vous rangez ses peurs, vous rangez ses doutes, et ça se libère et tout s'aligne, et ce monsieur arrive vers vous. Ah bon? Mais n'allez pas trop vite. C'est pas un oiseau blessé, j'espère, parce que je les attire. Ce n'est pas pour rien que vous les attirez. Parce que vous avez l'aide aux autres, hein, et ça se ressent. Alors voilà, d'une certaine façon, vous avez peut-être ce côté dur de j'aime ma vie seule, je me débrouille sans personne, mais au fond de vous, il y a une grande sensibilité, et c'est pour ça que vous attirez ce genre d'homme. Alors il faut s'en servir. Servez-vous-en, à bon escient. C'est quelqu'un que je ne connais pas. Non, vous ne connaissez pas. Pour moi, vous ne le connaissez pas encore. Vous pouvez pas m'en dire plus. Eh bien non, j'ai pas plus de précision. Bon. Mais et puis en plus, je me suis beaucoup concentrée sur votre fils. Oui, mais n'hésitez pas à nous rappeler, en tout cas, Annie.
Oui, et vous pensez qu'il va bientôt partir, déménager? Oui, il y a un déménagement. Ah oui, ça c'est dans pas très longtemps. Pour moi, dans les 2 ans, il est plus chez vous. Après, attention, hein, je vous le dis, le temps, parfois, ça arrive qu'on se trompe, mais dans les 2 ans, je pense qu'il sera parti. Moi aussi, je serais partie de chez moi parce que je pense vendre ma maison. Annie, je vous conseille de nous rappeler parce qu'il y a d'autres auditeurs qui nous attendent. Je suis désolée. Je comprends. Mais je comprends aussi qu'on ait envie de poser plein de questions sur Sud Radio. C'est votre avenir, c'est normal. Mais rappelez-nous. Bon, merci beaucoup en tout cas. Et merci à l'équipe. Merci à vous aussi. Au revoir. Et j'ai le plaisir d'accueillir Patricia. Bonjour Patricia. Bonjour Marie. Vous nous appelez d'où, Patricia? Alors moi je vous appelle de Nouvelle-Aquitaine. Oui. Voilà. Et est-ce que vous êtes déterminée dans la vie? Assez. Oui. Assez. Je pense que oui. Oui. Quand j'ai une idée en tête, j'essaie d'aller jusqu'au bout. J'essaye. Ça, vous essayez. J'essaye. Qu'est-ce qui fait que ça bloque parfois? Qu'est-ce qui fait que ça bloque? Oui. Le temps, les moyens. Je me donne peut-être pas assez de moyens aussi. Et puis je suis peut-être comme l'auditrice précédente. Oui. Je me donne, je n'ai pas assez confiance en moi. Voilà. Peut-être que c'est ça qui, voilà. Je suis pas d'une nature optimiste, donc ça peut bloqué aussi quelque part. Mais bon, voilà, j'ai ma moitié qui est très optimiste et qui me booste et là ça va. Mais vous n'êtes pas la seule, vous savez, je pense que 80% des humains n'ont pas confiance en eux. C'est le but de la vie, c'est de se connaître et d'avancer, de grandir. Oui, voilà. Oui. Alors il y en a, ils y arrivent mieux que nous, un peu plus tôt, et puis d'autres, ça met... Voilà, oui. Mais bon, j'y travaille et ma foi, c'est pas trop mal. Mais déjà, c'est bien. C'est bien et la motivation, mettre des projets en place, ne rien lâcher, c'est ça qui est important. Oui, voilà, tout à fait. À fait. Et positiver, voilà. J'essaye de positiver, quoi, voilà. Dans la détermination, croyez-moi, il faut positiver. Moi, hier, j'ai dû positiver pour arriver jusqu'à vous aujourd'hui. Ça a été compliqué de rouler toute la nuit et il fallait positiver. Ouais, bon, c'est tout à votre honneur. Mais en tout cas, je suis ravie. Et alors, quelle est votre question, Patricia? Alors voilà, nous posons la question avec mon mari. Nous avons un bien immobilier, un T4, que nous voudrions vendre. Voilà, nous l'avons depuis 20 ans. Et disons que ce qui nous a un peu précipité de le vendre, c'est que nous avons des locataires depuis 5 ans indélicats, qui nous ont détérioré l'appartement et là, voilà, je n'ai que des problèmes avec eux. Donc, de toute façon, au bout de 20 ans, nous avions dit que nous voulions le vendre. Donc, et le bail arrive à échéance en 2026. Donc, je me posais la question, est-ce que je dois le vendre? Est-ce que je peux le vendre avec les locataires ou est-ce que ça va se faire sans les locataires l'année prochaine? Voilà, nous sommes un peu indécis à ce niveau-là, quoi. Ça va être un peu, je sens un peu de retard. Alors oui, sur 2026, il peut y avoir des choses qui se passent, mais je ressens que vous allez devoir batailler et je ressens un homme de loi. Est-ce que vous avez eu affaire à un homme de loi pour les faire partir ou Alors, j'ai affaire à un huissier, oui, à un moment donné, parce qu'il y avait des loyers impayés. C'est ça. Et puis, oui, un homme de loi par rapport, si vous voulez, ils m'ont dégradé l'appartement. Et la CAF a jugé que l'appartement était indécent, alors que nous l'avions loué repeint à neuf, enfin nickel, et que donc ils m'ont bloqué les allocations depuis les APL depuis 1 an. Et ça, c'est j'ai un homme de loi. Je veux dire, ça fait partie du processus. Il y a une procédure. Alors, en ce moment, oui, disons qu'on essaye de rétablir le lien avec la CAF et le monsieur qui s'en occupe, il essaye de me reverser la CAF, mais bon, il faut une visite. Enfin bon, apparemment, ça fait 2 contacts que j'ai eus et il ne répond pas. C'est compliqué, voilà. C'est très compliqué, Moi, je ressens qu'on bataille un petit peu quand même. Si c'est sur 2026, si vous arrivez à acter sur 2026, il va quand même falloir batailler encore avec ces personnes. Ça va pas être facile. Je peux pas vous cacher.
D'accord. Oui, voilà. oui. Je peux pas les. Et non. Résilier le bail que je pourrais parce que ça fait 5 ans qu'ils ne m'ont pas envoyé les attestations d'assurance et les maintenances de chaudière, enfin les maintenances de chaudière, les attestations d'entretien, voilà. D'accord. Bon, voilà. Et apparemment, ce qu'on m'a dit, ça pouvait être un motif de résiliation de bail. Bien sûr. Mais voilà. Vous allez y arriver, mais c'est une bataille. Mais en tout cas, vous finissez par terminer et conclure cette histoire. Avec la détermination. Ne lâchez rien, Patricia. N'oubliez pas. Je lâche rien parce que c'est quand même un bien qui nous était... un bien que nous avions acheté, nous l'avions arrangé. Et bon, on y tient, quoi. Et c'est vrai que quand on le voit dégradé comme ça, ça me fait mal au cœur. Et je pense que beaucoup d'auditeurs Sud Radio peuvent vivre ça aussi. Hein. C'est tellement le fléau. Enfin, il y a plein de gens à qui ça arrive et c'est très compliqué pour les déloger d'ailleurs. Voilà. Donc, ils vont rester un an de plus, logiquement. Oui, je pense. Je peux pas envoyer de lettres alors actuellement. En tout cas, vous nous donnerez des nouvelles, Patricia. Oui, je vous donnerai des nouvelles. Merci beaucoup, Marie. Merci, bonne fin de journée, au revoir. À vous aussi, merci. Restez avec nous sur Sud Radio. Aujourd'hui, on parle de détermination. Je vous donne des petites clés pour ça, parce que c'est toujours compliqué quand on est découragé. Si vous avez des questions sur votre avenir, appelez-nous au 0826 300 300. Zach vous attend au standard de Sud Radio. Appelez maintenant Sud Radio au 0826 300 300 et participez à C'est votre avenir. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. De retour sur Sud Radio dans C'est votre avenir et aujourd'hui on parle de détermination. C'est un élément très important dans votre vie. Il s'agit du moteur qui pousse l'être humain à prendre des décisions et à tracer le cours de votre propre vie de manière responsable et en harmonie avec votre propre valeur. Alors c'est le parfait équilibre entre vouloir et pouvoir. Chacun d'entre nous, nous avons cette capacité, mais nous devons d'abord trouver cet équilibre. Et une fois que nous l'avons, eh bien nous nous accrochons et nous avançons. Hein. La détermination, ça n'a pas de limite, c'est notre rationalité qui limite. Et si nous la mettons de côté, eh bien nous atteignons tous nos objectifs, quels qu'ils soient. Et si nous persistons malgré les difficultés rencontrées, eh bien c'est que nous avons une résilience suffisamment grande pour nous permettre d'avancer. Alors n'oubliez pas la détermination. Si vous avez des questions sur votre avenir, eh bien profitez-en. Avant la parole au vrai voix avec Philippe David et Cécile de Minibus, appelez-nous au 0826 300 300. Zach vous attend au standard de Sud Radio. Et j'ai le plaisir d'accueillir Géraldine. Bonjour Géraldine. Oui, bonjour Marie. Vous nous appelez d'où Géraldine ? Proche de Montpellier. De Montpellier. Alors est-ce que vous êtes déterminée vous dans la vie ? Généralement, oui, assez déterminée. Oui, déterminée. C'est-à-dire que quand je veux quelque chose, vous lâchez rien. Pas possible autrement. Voilà. Seulement, souvent rattrapée par mes croyances limitantes. Et voilà. Les croyances limitantes, il faut les laisser. Contre lesquelles je me bats. Et oui, mais je crois qu'on se bat tous un peu contre ces croyances limitantes. Mais c'est justement positiver aide juste à aller contre ça. Hein, et il faut toujours voir plus loin et rien lâcher. Regardez. C'est ce que je fais, mais c'est une éducation en fait, une éducation qui fait que les croyances limitantes ont la peau dure. Et oui, et c'est pour ça, hein, les mamans, hein, si vous nous écoutez, les papas, faites attention dans l'éducation, c'est important ça, hein, pour pousser les enfants dans la détermination. Alors, faut pas non plus parfois pas dans les extrêmes. Attention, parce que quand on est trop déterminé, parfois on peut aussi se brûler les ailes. Hein, faut faire attention avec ça. Mais quand même, alors, et quelle est votre question, Géraldine ? Alors moi, c'est pour la partie professionnelle. En fait, donc j'ai axé ma vie pour l'instant sur l'éducation de mon fils. Ouais. Justement, lui laisser croire qu'il va réaliser ses rêves, parce que c'est ce que j'essaie de faire. Ouais. Donc beaucoup de temps pour mon fils. Parallèlement à ça, je suis sur la construction de ma maison. Et de ça est né un projet de vouloir créer une entreprise pour construire des tiny house. Oh, c'est magnifique ça. Voilà, c'est magnifique et donc et ça me tient très à cœur. C'est un projet qui est très dessiné dans ma tête et tout est posé sur papier. Enfin, tout est là, quoi. Vous pouvez nous dire ce que c'est, parce qu'il y a des auditeurs qui connaissent sur Sud Radio, qui connaissent peut-être pas les tiny house. Comment c'est ? Oui, ce sont les maisons sur remorque. En fait, c'est des maisons américaines. En fait, ça vient des États-Unis. Ouais. Des petites roulottes. Un peu plus grand que les roulottes. Après, il y a toutes les tailles, hein, mais un peu plus grand que les roulottes. Ouais.
Et voilà, et on les trouve posés généralement dans les campings parce que on roule pas avec, on se déplace pas avec en fait. Et on est d'accord que ce projet, vous voulez le faire à deux. Moi, j'ai une personne avec vous dans ce projet. Alors, en fait, l'idée, c'est qu'en construisant ma maison avec mon conjoint, je me suis rendu compte qu'on était capable de tout faire. Voilà. Et voilà. Et ce projet-là, donc je veux pas le lâcher, c'est mon rêve. Ça me met même les larmes aux yeux de vous en parler. Ouais. Voilà, donc je suis déterminée à terminer ma maison. Et de ce projet-là, en fait, est née cette envie de. J'ai dit à mon conjoint, j'ai dit à mon chéri, à mon conjoint, on peut tout faire, on peut faire ça. Parce que en fait, si on mutualise nos énergies tous les deux, on peut aller très très loin. Chose qu'il a du mal à comprendre. Et donc en fait, moi, je veux me lancer là-dedans. Mais mes croyances limitantes me retiennent. Je me dis toujours, arrête de rêver, c'est pas pour toi. Voilà. La détermination à deux. Voilà. Vous voyez, la détermination à deux. Et ça me touche ce que vous dites parce que il fait tellement partie de ce projet-là, mais il y croit tellement, encore moins que moi, lui, que ça me touche tellement que vous en parliez. Il est à côté de vous, là, ou pas? Pas du tout, il est au travail. Il est au travail. C'est comment son prénom? On a le droit de savoir ou pas? Oui, bien sûr, c'est Denis, c'est l'homme de ma vie. Denis. Alors, Denis, quand vous allez écouter le replay sur les réseaux YouTube, sur Facebook, sur enfin voilà, vous pouvez réécouter l'émission en replay. Et Denis, je vous confirme que c'est un projet que vous allez mettre en place parce que, eh bien, Géraldine est déterminée. Et elle va aller jusqu'au bout. Et moi, je ressens un automne. Alors, attention avec les saisons. Quand je ressens les saisons, c'est peut-être pas celui-ci, ça peut être celui de l'année prochaine. Je vous souhaite que ce soit celui-ci. Oui, mais alors, oui, tellement, vous me dites des choses tellement belles que peu importe. Je fais pas de complaisance. Hein. Quand c'est pas possible, c'est pas possible. Mais là, moi, je ressens. Et je ressentais le couple. Et je pouvais pas le savoir. Vous me l'avez pas dit. Je suis trop contente parce que ça fait 25 ans qu'on se bat et je lui dis tous les jours. Mais enfin, en fait, moi, je pense en dehors des rails. Donc, j'ai dit. Je lui explique qu'on peut sortir du lot et qu'on a le droit de réaliser nos rêves, quoi. Et bien sûr. Mais c'est ça, réaliser ses rêves. Et c'est ça, être déterminé. C'est toujours croire en ses rêves. Regardez ces grands sportifs, les personnes à mobilité réduite qui ont fait les Jeux paralympiques. C'est extraordinaire. Il faut être déterminé pour aller dans des choses comme ça. Et la preuve qu'on y arrive, c'est un bel exemple. Eh bien, voilà. Et vous, c'est tout de suite ce qui m'est venu. J'avais le couple, en fait. Voilà, c'est pour ça que je vous ai dit à deux. C'est encore plus fort que ce que je pensais. On va faire quelque chose, Géraldine. Quand c'est mis en place, vous me le dites, je viens. Hein. Ah ben oui, vous êtes même invité à passer les premières nuitées dans la Tiny toute neuve quand elle sera posée sur le terrain. Et toutes les équipes Sud Radio aussi, elles ont le droit? Ah ben ça sera avec grand plaisir. On va délocaliser et on viendra faire l'émission chez vous alors. Ça sera avec grand plaisir parce que je vous écoute tous les jours et déjà je voulais vous dire que vous avez beaucoup de bienveillance dans la voix, vous faites un bien fou quand on vous écoute. Merci, voilà. Merci Géraldine. Et je pensais pas que cet appel aurait cette portée-là, vous voyez, et en fait donc du coup je peux croire en mon rêve, alors je fonce dans ce projet-là. Mais Géraldine, mais vous êtes déterminée plus que jamais, vous allez croire en votre rêve. Et bien sûr, ne lâchez rien. Hein. Je veux que un jour entendre Géraldine sur Sud Radio dans C'est votre avenir qui me rappelle et qui me dit Marie, ça y est, c'est fait. Vous pouvez venir et vous allez voir, ça va se faire. En plus avec lui, c'est trop bien. Ah mais oui. Donc Denis, vous lui faites réécouter en replay l'émission ce soir de Sud Radio et vraiment Denis, si ça ne se fait pas, alors c'est moi qui vous ferai un gros cadeau. Mais je vous promets, c'est quelque chose que vous allez valider. Ah mais c'est trop bien, merci. Voilà, vous ne Géraldine. pas savoir, vous me reboostez, ça regonfle ma détermination. Merci beaucoup. C'est avec plaisir, on vous embrasse très fort, toute l'équipe Sud Radio. Merci beaucoup, à bientôt, merci. N'oubliez pas, la détermination est le pont entre les rêves et la réalité. Demain, vous retrouverez Alexandre Dolovan dans C'est votre avenir. N'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. Zach vous attendra comme d'habitude au standard de Sud Radio. Et puis j'ai le plaisir de retrouver Philippe David. Bonsoir. Bonsoir Marie. Au menu des vraies voix à 17h30, le grand débat, le PSG champion d'Europe. Que du bonheur, mais que du malheur quand on voit les à côté. Près de 600 interpellations à Paris en 2 nuits. Il n'y a pas qu'à Paris qu'il y a eu des incidents. Magasins pillés, véhicules incendiés. Et on vous pose cette question. Faut-il des peines de prison systématiques et immédiates pour les casseurs? Vous pensez que oui?
directement c'est la prison, même si c'est la première fois, ou non, que ce serait trop dur. Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. À 18h40, le coup de projecteur des vraies voix et les joueurs du PSG vont partager leur prime de victoire avec les 700 salariés du club, symbole d'un collectif uni. Et on vous pose cette question, partage des primes avec les salariés, humilité des joueurs, le PSG peut-il devenir un exemple? Est-ce qu'il peut, avec ce type d'attitude, se faire aimer des Français alors qu'il n'était pas franchement aimé à l'époque des stars, ou non? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Nos 3 vraies voix du jour, Philippe Bilger, Françoise Degois et Jean-Michel Fauvergue. Belle émission. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Merci pour vos émissions et continuez comme ça parce que vous êtes formidables, tous. Sud Radio, parlons vrai.